Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter cette Golf 8. Donc aujourd'hui on a un modèle diesel 150 chevaux, comme d'habitude on va faire ensemble le tour de l'auto, on va voir l'extérieur, l'intérieur, on va rouler sur route, départementale, ville, nationale, autoroute et on va voir ce que ça donne. Ça s'annonce plutôt bien puisque la Golf c'est un modèle qui a été vendu à plus de 37 millions d'exemplaires déjà depuis 1974. Moi j'étais même pas né encore. Alors, sur l'avant, on reconnaît bien sûr, bien évidemment, toujours la Golf, les lignes et le gros logo. Maintenant, les logos sont vraiment toujours de plus en plus gros sur quasiment toutes les voitures. On retrouvera une ligne qui part d'ici et qui se finit vraiment sur le côté opposé du véhicule. Donc là, on a une ligne chromée avec la lumière qui s'allume ici et le rappel sur cette petite virgule décrochement autour du phare. Donc on a bien sûr aussi des phares full LED. On pourra avoir la bande continue selon les options et selon les phares aussi qu'on aura. À l'avant, on a quelque chose de simple. La Golf a toujours été une voiture assez sobre et assez discrète, à la fois élégante. Donc là, on a aujourd'hui ce beau bleu. Donc selon la lumière et selon les contrastes, eh bien le bleu va changer, il va être plus ou moins foncé. Je trouve ça quand même assez sympa. Par contre, l'entretien de cette couleur, elle sera assez difficile. On a ici donc la plaque avec des choses simples. Les grilles pour laisser passer de l'air jusqu'au radiateur. Les radars de parking sont plutôt bien intégrés. Et ici, une belle petite lame reprise couleur carrosserie avec une lame chromée qui refait le tour du véhicule. Donc ça, c'est bien. Quand on tire des lignes sur une voiture, c'est une façon aussi d'étirer la voiture en large. Et ça fait qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus posée. Au niveau du capot, on voit qu'on a une ligne qui part d'ici, donc qui vient se finir sur le montant de pare-brise, là, donc qui est assez grande. Et une deuxième ligne qui part de là, qui essaye de montrer que le capot est un petit peu plus bombé. Alors ça, c'est une façon aussi esthétique de dire qu'il y a un petit peu de puissance sous le capot quand on bombe un petit peu les capots à l'avant. Donc comme on peut le voir, on a une voiture qui est quand même relativement simple sur l'avant, mais qui reste vraiment très jolie. Et là, sur le soleil, comme ça, on a vraiment des reflets bleus pailletés sur cette couleur, c'est sublime. Sur le côté, on retrouve toujours la ligne bien connue de la Golf, donc avec cette version ici, donc 5 portes, avec un arrière qui tombe assez, et c'est assez marqué, avec le petit béquet qui est assez large ici, un chrome qui fait juste le bas, et ensuite là on a juste des caoutchoucs. Alors selon les finitions, vous pourrez avoir quelque chose de plus sympa ici. On a les rétros couleur carrosserie, le bas plastique avec le gros répétiteur ici de clignotant. Ici la version que vous avez choisie. Aujourd'hui on a une style, on a quelque chose de vraiment simple, un petit rappel Volkswagen ici marqué donc sur le montant de la porte. Au niveau des jantes, on a aujourd'hui du 18 pouces avec des jantes qui sont quand même vraiment plutôt sympathiques. J'ai toujours aimé les jantes de Volkswagen. Ils ont toujours fait des styles assez jolis et originaux. À l'avant, on a un gros monopiston et un petit monopiston à l'arrière pour le freinage. Donc là aujourd'hui, comme c'est un diesel, c'est un critère 2 sur les essences. On aura les critères 1 et il y a aussi les hybrides. Alors par rapport aux motorisations de cette voiture, aux finitions, etc., on a tellement de choix. On a des petits essences, des essences un peu plus puissants, des diesels un peu plus puissants, boîte mécanique, boîte automatique. On a de l'hybride rechargeable. On a vraiment le choix dans ce qu'on souhaite par rapport à cette Golf. On a la Golf simple de base. On a la GTI, la GTE, la GTD, la R. Et ensuite, on a toutes les déclinaisons avec les finitions avec style, life ou R. Donc ça vous laisse vraiment le choix. Vous pouvez avoir la Golf que vous souhaitez. Et ça sera aux alentours d'environ 27 000 € et on pourra monter jusqu'à 50 000 € pour avoir une Golf selon comme on le souhaite. À l'arrière de cette Golf, on reconnaît, pareil comme à l'avant, que c'est une Golf. On a les feux arrière qui changent, donc on affine encore un petit peu. On a bien sûr aussi du full LED sur cette version. De ce côté-là, on a la trappe à essence ou à diesel. Quand on a un diesel, on a l'AdBlue qui va avec. Sur l'arrière du véhicule, donc, on a le rappel Golf. Maintenant, sur tous les modèles Volkswagen, on a le nom du véhicule qui est noté ici à l'arrière. Et ensuite, donc un véhicule assez simple, vite teinté sur les parties arrière, le béquet, le troisième feu stop ici. Et sur l'arrière, donc maintenant, on ne voit plus du tout les pots d'échappement, ils sont cachés en dessous. Et on a des petits rappels chromés un petit peu tout autour avec des réflecteurs rouges ici. Dans le coffre, on retrouvera un volume de 380 litres. Donc, on a vraiment de la place. Si je veux m'y glisser, hop, sans souci, je peux y aller. L'avantage en plus, c'est que sur cette version, on a un plancher donc qu'on peut rabaisser sur 2 niveaux
Et on a de quoi mettre une petite galette en dessous, roue de secours, donc ça laisse encore vraiment beaucoup plus d'espace sous le coffre. On peut rabattre les sièges en 2 tiers, 1 tiers, et on a aussi la trappe à ski, ça aussi c'est bien pratique. Au niveau des dimensions de cette Golf 8, on est sur 4,28 m, 1,79 m de large et 1,45 m de haut. Et au niveau du poids de ce véhicule, on sera sur 1459 kg dans cette version 150 chevaux en diesel. Alors, lorsqu'on rentre dans ce véhicule à l'arrière, eh bien, on a une accessibilité facile, malgré le fait que ce soit une compacte. On sent aussi, lorsqu'on claque la porte, qu'on est sur une voiture un petit peu plus premium. On n'a vraiment pas un bruit de plastique. Alors ça, c'est quelque chose que les marques travaillent énormément. On pourra noter aussi, donc selon l'entourage de la porte, il y a vraiment un entourage caoutchouc tout autour sur la porte, plus sur les montants à cet endroit-là. Donc ça participe aussi énormément à l'insonorisation dans le véhicule. Et on verra, lorsqu'on roule, on n'entend quasiment rien de ce qui se passe à l'extérieur. Une fois que je suis assis ici, donc le siège avant est reculé parce qu'à chaque fois que je descends, eh bien le siège se recule pour me faciliter la descente du véhicule. Donc même de cette façon, moi je fais 1,80 m, eh bien il me reste encore de la place en étant en arrière avec le siège qui est déjà un petit peu reculé. Ça c'est une bonne chose. Sous le siège, alors il n'y a pas énormément de place en hauteur pour les pieds par contre, mais on peut quand même les glisser. On a rarement des pieds énormes comme ça sur la hauteur, et même si on a des pieds assez longs, c'est rare qu'on ait des pieds très très épais. On est plutôt bien installé. Donc si je remonte mon appui tête, hop, j'ai des sièges confortables. Donc on a 2 matières ici. On a le tissu, on a même une 3e matière, un tissu un peu différent, et de l'Alcantara au milieu, donc sur cette version, avec les sièges intérieurs gris, que je trouve juste sublime. Ça apporte de la luminosité dans l'habitacle. Avec ce soleil en plus, c'est vraiment joyeux, moi j'adore ça. Sur les sièges à l'arrière, alors ça aussi c'est fun chez Volkswagen, on a 3 poches. Une poche ici, une poche ici, donc ça on peut mettre des petits téléphones ou autres, et en bas, une poche assez grande pour mettre des livres, des magazines, ou ce qu'on voudra. À gauche, donc j'ai ma grosse poignée, mon lève-vitre, une enceinte, et un endroit où je peux mettre une grande bouteille ici d'1,5 litre facilement, avec de l'éclairage à l'intérieur que je pourrais configurer à partir de l'écran central là-bas. J'ai ici la climatisation pour l'arrière, donc on peut régler la température et on a ces petits aérateurs qui passent ici. En dessous, on a 2 prises USB-C pour connecter vos téléphones, tablettes ou autres pour les recharger. La place du milieu. Alors là, il y a un énorme tunnel central. Quand je vous dis énorme, il fait vraiment là jusqu'à là au-dessus de ma cheville. Donc il faut vraiment l'enjamber. Par contre, la place du milieu, alors au niveau de l'assise, c'est vraiment confortable. On est bien dessus, elle est assez étroite, mais elle est confortable. Au niveau du dossier, c'est un petit peu dur, puisque le dossier, lui, c'est aussi un accoudoir. Donc un accoudoir tout en tissu sur cette version, avec les 2 porte-gobelets de chez Volkswagen. On a aussi la possibilité d'ouvrir la trappe à ski d'ici ou du coffre directement en soulevant le petit bouton ici. Ça, c'est un petit plus, c'est vraiment pratique. On a les fixations Isofix donc sur les 2 sièges à l'arrière, et on aura aussi les fixations Isofix sur le siège à l'avant. On a les fixations Top Tether sur les 3 sièges, donc sauf le conducteur. Ceinture, la 3e, elle est directement sur la banquette ici. Voilà pour l'arrière. Allez, on passe à l'avant. À l'avant, eh bien, je m'installe facilement. Ça aussi, c'est grâce, comme je disais, au siège qui se recule pour me faciliter l'entrée. Et je tombe donc sur ce beau cockpit avec tout qui est dirigé vers moi. Donc au niveau des sièges, pareil, donc on a 2 à 3 finitions de tissu, donc du tissu ici, un tissu un peu différent là, et l'Alcantara ici qui est super doux. Et j'ai aussi de ce côté, donc pour le conducteur, l'assise ici, donc pour le siège qui revient derrière les genoux, qui est possible d'allonger ou de raccourcir pour avoir une position de conduite plus optimale. Et ça, c'est pratique sur les longs trajets d'avoir les jambes bien posées pour ne pas avoir à supporter le poids des jambes. Dans cet intérieur, on est vraiment bien, on est bien assis. Les sièges sont confortables, regardez, ils maintiennent vraiment bien au niveau du latéral puisque ça remonte assez haut. Ça, c'est vraiment pratique en conduite dynamique. Bon, je vous fais un point de vue côté conducteur pour vous montrer à quoi ça ressemble tout cet intérieur. Alors, côté conducteur, voilà la vue que l'on a à cet endroit-là. Donc je commence à gauche. Donc ici, on a notre grosse poignée, donc en plastique, avec du cuir sur le côté, du tissu, vraiment plein de plastiques différents. Ça, cette version ici, donc une sorte d'alu brossé, mais qui est en plastique.
la poignée avec verrouillage et déverrouillage. De ce côté-là, on a les réglages pour les phares. Donc on a bien sûr le mode phare automatique et ensuite on peut se mettre les anti-brouillards. Ça, c'est le désembuage. On a un aérateur là. Ça, c'est pour les phares, appel de phare, etc. À droite, essuie-glace. On a bien sûr les essuie-glaces automatiques également. Ensuite, donc, on a ce volant. À gauche, on a les aides à la conduite, donc régulateur de vitesse avec le travel assist qui va vous maintenir dans les lignes. En gros, conduite de niveau 2. Le son pour le volume. Et à droite, la commande vocale. View, c'est pour changer les compteurs. Je vous montre ça juste après. Et ça, c'est les réglages aussi au compteur. Et ça, changer de radio ou de musique. Derrière, on a des mini palettes. Alors, si on n'y fait pas attention, on pourrait même ne pas les voir. Je ne les ai pas vues tout de suite. Donc, elles servent à passer les rapports. Donc, ça, c'est le petit sélecteur de rapports. Donc, parking, comme ça. Drive, on tire vers nous. Neutre, on pousse une fois. Reculer, on pousse à fond. Ça, c'est le frein à main. Donc, l'ancien frein à main, ce qu'on appelait le frein à main, le frein de parking et le auto-hold pour ne pas avoir à freiner lorsque vous êtes à l'arrêt. Là, ici, de quoi mettre des stylos. Et là, un grand endroit pour pouvoir y mettre votre téléphone, le charger. Donc, on a deux USB-C ici pour connecter l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Pour démarrer la voiture, donc on a le bouton Start Engine ici, donc pied sur le frein et j'appuie et ça me démarre la voiture. Donc, le compteur s'affiche, j'ai l'affichage tête haute, alors là on ne le verra pas forcément, qui se démarre et cet écran ici aussi. Le tableau de bord, on a plusieurs vues, comme je vous disais, donc grâce à ce petit bouton View, on peut changer les modes. Donc soit comme ça, soit quelque chose de très simple, soit avec le GPS directement en grand, soit juste le km/h ici au milieu. Ou sinon, on revient avec les compteurs de version un peu plus classique. À droite, on a cet écran ici donc, qui s'utilise vraiment comme un smartphone avec les réglages du véhicule, les informations, le statut, les données qu'on aura. Là, on peut avoir tous nos réglages. Quand on va dans le véhicule, on peut régler l'extérieur, les éclairages, etc. On a le véhicule qui tourne donc selon ce qu'on veut et l'habitacle. On pourra régler l'éclairage de l'intérieur, les sièges et autres à cet endroit-là. Et ensuite, on revient à la touche Home comme un téléphone vraiment très simple. Et on a aussi un écran d'accueil où on peut paramétrer des widgets. Juste en dessous, on a l'assist, climatisation, menu de parking et les modes. Assist, ça, c'est pour les aides à la conduite. Climatisation, vous en doutez, c'est pour la clim avec tous les réglages de clim qu'on pourra régler ici aussi. Donc si je veux réchauffer ou refroidir de cette façon, j'ai bien sûr le dual synchronisé, même l'arrière. Donc on a le bizone à l'avant, une zone à l'arrière, donc trizone, et ça c'est le volume du son. Parking menu, donc ça c'est l'aide au stationnement Park Assist, donc je vous montrerai dans la vidéo, et les modes ici. Donc on a soit le mode éco, confort, sport ou individual, et dans le individual, on peut bien évidemment personnaliser tout ce qu'on souhaite par rapport au DSC, à la direction. L'entraînement, c'est le moteur, en gros, l'ACC, la climatisation, etc. Donc on peut aussi avoir les réglages de cette façon lorsqu'on clique sur les différents modes pour vous dire comment ils sont configurés. Au niveau des pédales, donc on a une grosse 4e pédale ici ou 3e sur cette boîte. Grosse pédale de frein, accélérateur de cette façon. On a de la place dans la zone des pieds. On peut régler le volant en hauteur et en profondeur. Ici, on a un truc que j'adore. Je vais vous montrer tout de suite, c'est ça. Regardez. Quand j'appuie, ça se tourne et ça vous fait un porte-gobelet ici. Et ce qui est bien, c'est que ça nous fait de la place supplémentaire si on n'en veut pas. Une petite prise 12 volts. Et un rangement à cet endroit-là avec un accoudoir. Donc que l'on peut régler comme ça et en hauteur. À droite, donc le siège passager. Des rangements dans les portes sur les côtés. Une boîte à gants assez grande. Et un petit filet ici, côté passager. Bon, et le plus important maintenant, c'est d'aller faire un tour avec et voir comment elle se comporte sur la route. Bon allez, on va essayer cette voiture sur la route. Donc, ceinture, hop, je démarre la voiture. Donc, mon siège se ravance dans la position dans laquelle j'ai mémorisé mon siège de base. Donc, on est sur une voiture diesel. Donc, dès qu'on démarre la voiture, on entend forcément un petit peu le moteur. Ça, c'est toujours le problème avec le diesel. Le diesel, par contre, ça a ses avantages et ses inconvénients. Bon, j'ai l'impression que le diesel est amené à disparaître en ce moment, puisque
c'est vraiment tout qui est fait pour le pousser hors des villes et autres. Mais ça a ses avantages. Là, je vois, alors j'ai déjà usé un peu d'essence, il me reste encore un affichage de 820 km. Ça, on ne l'aura pas en essence, c'est sûr et certain. Bon, marche arrière. Mon petit sélecteur ici, vers l'arrière, j'ai ma caméra de recul qui s'affiche, alors qui est de bonne qualité. Ça fait plaisir, parce qu'il y a plein de marques qui vraiment font pas d'efforts là-dessus, et une caméra, ça coûte vraiment rien. Marche avant, donc je retire vers moi. Lorsque je tire le secteur vers moi, j'ai deux positions, soit le mode drive, soit le mode S. Le mode S, c'est la boîte en position sport, donc qui va pousser les rapports un petit peu plus loin. Alors, donc en position D, là je vais me mettre en mode, donc on a plusieurs modes, éco. L'avantage du mode éco, comme son nom l'indique, c'est ça va vous faire économiser. Le but va être de passer les rapports encore plus tôt et de faire en sorte que vous alliez le plus loin possible avec un plein d'essence. Alors, au niveau des premiers tours de roue avec cette voiture, eh bien, comme on peut le constater, on a une voiture vraiment confortable, des rapports qui se passent très bien et surtout avec une fluidité, on sent vraiment rien. Sur les dos d'âne, on a une voiture qui est franchement plutôt confortable, même si c'est une voiture allemande, eh bien, ils ont quand même fait un effort sur cette Golf. Alors, lorsque l'on s'arrête, on aura le Auto Hold et le Start and Stop. Alors Start and Stop là il fonctionne pas puisque j'ai laissé la clim etc tourner depuis quelques temps, donc ça se recharge un petit peu la batterie. Le Auto Hold c'est bien pratique parce qu'à un feu, eh bien on n'a pas besoin de tenir le pied sur le frein et ça c'est une bonne chose. Donc là par exemple je peux relâcher, c'est un peu comme une aide au démarrage en côte mais tout le temps à chaque feu et ça c'est plutôt agréable. On a bien sûr l'Android Auto et l'Apple CarPlay, donc ça c'est pratique pour pouvoir connecter Maps, Waze ou autre lorsque vous conduisez, même si le GPS de la voiture est plutôt bon. J'ai pas grand chose à lui dire, mais moi je préfère de nos jours utiliser le GPS de mon téléphone. Alors là on va sortir un petit peu de la ville. Donc j'ai 150 chevaux, là je suis en mode éco, pas besoin de les exploiter forcément tout le temps. On a une voiture qui passe les rapports sous les 2000 tours en mode éco. À 50 km/h, j'ai tous les modes de conduite avec toutes les aides, etc. Le Travel Assist, donc le Travel Assist, c'est le maintien dans les lignes et le régulateur adaptatif de chez Volkswagen. Donc c'est en gros le ProPilot, l'autopilote, vous pourrez l'appeler comme vous voulez. On peut donc monter là à 70, la voiture tombe en rapport si elle a besoin, et on va se mettre à 70 km/h. 50 km/h, silence complet dans l'habitacle, on n'entend pas du tout le moteur. Là pareil, 70 km/h. Et ben franchement, c'est super silencieux, on sait qu'il y a un moteur, et franchement c'est tellement discret, on n'a pas le bruit désagréable du diesel, je trouve ça vraiment bien. Une voiture confortable, très bien insonorisée sur l'extérieur, on a très peu de bruit de roulement, franchement agréablement surpris. Après ça reste une Golf, alors pour rien vous cacher, moi j'ai déjà fait, alors pas avec une Golf 8, mais les anciens modèles. J'ai traversé de Paris jusqu'au bas de la Croatie en Golf et c'était franchement hyper agréable. On était 5 dans la voiture et on a réussi à faire plus de 1000 km avec un seul plein. Donc en traversant de Paris jusqu'à la Croatie. L'avantage de ces Golf diesel, c'est que c'est ultra économique. Donc là, j'ai fait quasiment que de la ville avec quelques accélérations, avec beaucoup de bouchons, du périph' et autres. Et j'ai une moyenne de 5,8 litres. Donc ça, c'est vraiment une moyenne à un réel. Donc les modes de conduite, comme je disais, il y en a plusieurs. Donc on a le mode éco, le mode confort et le mode sport. On peut personnaliser donc dans l'individuel. Donc concrètement, ça change le DCC, la direction, l'entraînement, l'ACC, la climatisation. En gros, c'est les réglages qui vont donner de la réactivité à la direction, l'entraînement c'est le moteur et autres. Moi, il y a un test qui me plaît bien, c'est je laisse la même pression sur l'accélérateur. Donc en mode éco, cette façon. En mode confort, pas vraiment de différence. Et en mode sport, elle m'a tout de suite tombé un rapport et j'ai senti qu'avec la même pression sur l'accélérateur, elle commençait à réaccélérer. Donc, selon le mode avec lequel vous conduisez, la réponse à la pédale sera un petit peu différente, tout comme la direction. Alors, donc là, je suis en mode sport. Et alors, si je la remets en mode éco, alors, il y a une vraie différence dans le poids de la direction. En mode éco, on a vraiment une voiture qui est toute légère, toute simple. Alors qu'en mode sport, eh bien, on a une direction qui se raffermit un petit peu. Et ça, c'est bien pour savoir ce que vous faites de votre voiture.
en mode sport. Donc on peut le voir, on a tout de suite une voiture un peu plus réactive. Et si je veux accélérer un petit peu, c'est largement suffisant. Alors c'est pas une voiture de sport, surtout donc cette version style, elle n'a pas du tout de suspension raffermie ou autre. Si vous voulez une version sportive, il y aura la Golf R, ou sinon même les hybrides. Au final, avec 245 chevaux, eh bien ça marche quand même très très fort. Sur des sortes de petits pavés, confortables. Des trous, par exemple les grilles de bouche d'égout, ça reste confortable. On a une voiture franchement confortable. Je trouve que c'est un bon mix de tout, de confort, de puissance, d'économie. On est sur une bonne voiture. Donc là, avec mes aides à la conduite, je vais me remettre par exemple le travel assist. Alors là, je ne touche plus au pied. Alors si je veux, alors selon les lignes, je pourrais ne même plus toucher au volant et la voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc là, on a un feu rouge. La voiture avant avance tout doucement, elle s'arrête. La mienne s'arrête. Parfait. Elle appuie sur le frein. Et voilà. Donc là, regardez, je ne touche toujours à rien. Le véhicule de devant va redémarrer. Selon les timings, alors si c'est moins de 10 secondes, la voiture va se débrouiller toute seule. Si c'est plus de 10 secondes, souvent ce sera à vous de reprendre la main. Alors, on va se tester la tenue de route. Donc comme on peut le voir, là je suis un peu projeté vers l'extérieur. Alors là je vais assez vite. Très bonne tenue de route. La voiture, franchement, elle va absolument où je veux. Et là pourtant je suis en mode éco. Et là je vais passer donc en mode sport qui va me durcir un petit peu la direction. Alors c'est vrai que là je sens tout de suite un petit peu mieux, j'ai un meilleur feeling au niveau du volant. Et donc là sur un gros virage, alors même si je donne vraiment beaucoup de rythme, j'ai juste une voiture qui va sous-virer un petit peu. Donc un tout petit peu de sous-virage puisque c'est un moteur à l'avant avec une traction. Mais franchement, la voiture est bien équilibrée. On ne la perd pas d'un coup. On sait quand ça vient progressivement. Donc franchement, très bon comportement routier. Et comme je dis, en mode sport, on a une direction qui est assez précise. On emmène comme on veut. Lorsque je suis au régulateur adaptatif avec Google Maps par exemple, la voiture m'a prévenu qu'il y avait un rond-point qui allait arriver. Et effectivement, eh bien, pas de surprise, il y a un rond-point qui arrive. Et lorsqu'il y a un rond-point qui arrive, grâce au guidage et au GPS, c'est pas moi qui touche à l'accélérateur, la voiture va ralentir d'elle-même. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Donc, bon alors, là, on est sur un plus petit rond-point, donc en dynamique. Et franchement, on a une bonne tenue de route et de bonnes relances. Alors là, on va laisser insérer sur l'autoroute. Donc là, on a une grande courbe. Franchement, les voitures allemandes, c'est souvent très rigoureux sur la route et on a très souvent de très bons châssis. Donc là, si je mets pied dedans, ça relance suffisamment pour aller s'insérer sur l'autoroute. J'ai l'avertisseur d'angle mort, le rétro donc avec le petit bombage sur le côté. Alors ça, je comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Le rétro avec le petit bombage sur le côté, c'est quand même vraiment bien pratique. Je me remets mon régulateur à 90 avec le travel assist. On est en virage sur autoroute. Là, c'est vraiment fait pour ça. Lorsque vous allez faire de longs trajets, vous achetez une voiture diesel, vous prenez le régulateur adaptatif avec le travel assist. Vous laissez votre main sur le volant et la voiture fait sa vie, c'est elle qui vous conduit. Ça, c'est quand même vraiment le pied. Lorsque vous changez de ligne, hop, la voiture le détecte. Alors selon la vue qu'on a, on peut régler avec l'assistance. En gros, elle va vraiment détecter les lignes, si c'est des lignes blanches continues là, si c'est des lignes pointillées, des véhicules qu'il y a devant vous. Alors, selon les conditions, elle va afficher si c'est un camion, si c'est une voiture qui est devant vous. C'est quand même très bien fait. On n'est pas encore au niveau de Tesla, mais quand il y a une voiture qui s'en sert, eh bien, elle vous met une petite voiture qui rentre. C'est quand même vraiment très bien fait. Donc là, 90, on a un petit peu de bruit de roulement. À part ça, franchement, on n'entend pas le moteur, pas de bruit de vent. C'est plutôt bien insonorisé par rapport à l'extérieur. On est bien. Alors, pour monter à 110 km/h, la voiture relance gentiment en mode éco. Et à 110 km/h, on commence à entendre très légèrement, alors ce qui est normal, quelques petits bruits de vent au niveau des montants ici. Mais sinon, on est franchement bien. Donc toujours la voiture qui conduit toute seule. Je la laisse faire. À 110 km/h, c'était top. Là, on est sur un virage à 70 qui tourne quand même pas mal. Le travel assist se débrouille très bien. Il y en a pas mal, certains qui se déporteraient un peu.
Là, il fait bien le job. Bon voilà, il faut quand même retoucher au volant. Et si je me remets à 110, donc la voiture va relancer gentiment. Et franchement, c'est agréable. Le moteur diesel, ça a l'avantage d'être assez coupleux, donc ça n'a pas besoin de forcément tomber 1-2 rapports pour relancer. Ça relance bas dans les tours. Et voilà, là on peut voir qu'il y a plusieurs voitures. Il me dit que celle-là vient de se mettre juste devant moi. Donc il repère bien son environnement. Ça c'est top, c'est grâce aux caméras que l'on trouvera juste ici, cachées derrière le rétroviseur. Alors je vous fais un petit point de vue côté conducteur. Donc voilà, on est sur la route comme vous voyez. Là il y a un véhicule qui vient de passer et ça s'est affiché là. Donc là il y en a un autre. Sur autoroute, donc la voiture détecte vraiment bien les voitures et autre chose. Donc là, je suis avec la conduite autonome. Donc grâce à ça, ici, donc là je peux l'activer ou le désactiver. Je règle ma vitesse, là grâce au plus et au moins. Donc au plus au moins, ça fait de 10 en 10. Et si je veux faire km/h par km/h, eh bien je le fais avec les touches RES ou 7. Donc avec l'Android Auto et Maps ici, et lorsque ça approche d'un rond-point ou d'un virage, eh bien la voiture va réduire la vitesse automatiquement, tout comme là. Et là regardez par exemple, elle a bien détecté que c'était une voiture qui passait sur le côté aussi. Alors on va s'essayer le stationnement automatique, Park Assist. Donc là, la voiture me détecte une place, j'appuie sur démarrer, et là j'ai plus qu'à suivre les indications. Donc marche arrière, et donc c'est quand même moi qui gère les gaz, et ensuite le volant c'est la voiture. Donc il ne faut pas aller trop vite, et la voiture normalement ne se rate quasiment jamais. Elle s'approche bien du trottoir, me dit de me remettre en marche avant, hop, et voilà, c'est parfait, je suis garé facilement, efficacement. Ça c'est le top pour pareiller de jantes et pour se garer vraiment précisément, et la voiture à chaque fois sera vraiment bien alignée au trottoir. Donc ça franchement, je trouve que c'est une assistance bien pratique. Pour moi, la Golf, ça reste une des meilleures compactes, citadines, voitures à tout faire, puisqu'on peut vraiment tout faire avec une Golf. On peut autant aller au boulot, faire de la ville, tout comme traverser le monde. C'est pour ça qu'il y en a autant de vendus, et c'est pour ça qu'il y en aura toujours autant sur nos routes. Les voitures donc grossissent de plus en plus, deviennent de plus en plus confortables, avec de plus en plus d'aides. Et franchement, eh bien, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à cette voiture. On est bien assis, on est bien installé, il y a toutes les aides, il y a le start and stop, il y a tous les moteurs disponibles, il y a tout ce que vous voulez, toutes les versions, de la vraiment basique à la version très sportive avec la Golf R. Les Golf R, déjà on avait essayé sur la chaîne une Golf 7 R qui était déjà une voiture de fou, hein, un châssis de dingue, une super bonne voiture. Et là la Golf 8, alors j'ai hâte d'essayer la Golf 8 R aussi, puisque bon, on est sur la chaîne mécanique sportive, mais cette voiture, franchement pour moi, elle a quasiment toutes les qualités, tout comme peut l'avoir une Audi A3. Pour moi, c'est à peu près vraiment du même rang. On avait essayé la nouvelle Audi A3 sur la chaîne. Alors, comme ça fait partie du même groupe, on a quasiment la même chose, hein. Le cockpit, ici, derrière le volant, est à peu près pareil. Les écrans, c'est à peu près la même chose. C'est des styles un peu différents, tout comme on avait essayé la nouvelle Seat Leon. Et on a vraiment des voitures qui sont très très sympas à conduire, avec un bon ressenti, un bon châssis. Voilà, pour moi c'est le groupe Volkswagen, le groupe Audi, etc. Et bien tout ça, ça reste de très bonnes autos. Au niveau des défauts, pour moi, il n'y aura vraiment pas grand chose à lui reprocher. Pourtant là, on n'est pas sur une finition la plus haut de gamme possible, mais on est confortablement installé. On a des sièges qui maintiennent bien, on a de la place à l'arrière, on a de la place à l'avant. On a une voiture plutôt spacieuse, on a une voiture confortable. En version diesel, donc là, je fais une moyenne de 5 litres depuis le départ. 5 litres, c'est vraiment raisonnable. C'est juste un diesel en plus, c'est pas une version hybride diesel ou micro-hybridation. Donc je trouve ça vraiment correct. Voilà, pour moi, il n'y a pas forcément de gros défauts à lui trouver à cette voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. On va essayer bien sûr encore plein d'autres modèles. Le but pour cette année, c'est d'en faire le maximum possible, d'essayer toutes les nouveautés. On essaye bientôt la ID4, alors peut-être qu'elle sera sortie la ID4 en même temps que cette vidéo, ou peut-être avant. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne nuit selon quelle heure il est, et je vous dis à très vite. Ciao.